Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Hergé et la presse. C'est l'une des caractéristiques les plus frappantes de l'œuvre d'Hergé que d'avoir été immédiatement publiée. On pourrait même dire qu'elle fut publiée avant d'être publiable. Toute sa formation se fit à découvert, sous les yeux de ses premiers lecteurs. Cette phrase est due à l'un des plus grands spécialistes d'Hergé, Benoît Peeters. L'homme a longuement interviewé le maître, connaît son œuvre sur le bout des doigts et a écrit plusieurs ouvrages sur son univers. Cette phrase résume à elle seule l'intérêt d'un ouvrage comme celui de Geoffroy Kersner. L'œuvre d'Hergé s'est forgée dans la presse. On pourrait même dire qu'elle a contribué à la formation de la presse du XXe siècle. De journaux en magazines, de revues en publications diverses, l'œuvre d'Hergé est concomitante à l'histoire de la presse. Hergé a commencé à publier dans la presse scout dès 1925, il n'a alors que 18 ans. Le Petit Vingtième, Cœur Vaillant, L'Écho illustré, Le Soir ne sont que quelques-uns des plus célèbres périodiques dans lesquels on a pu lire ses planches. Geoffroy Kersner a réalisé un véritable travail de fourmi pour recenser les parutions de bandes dessinées d'Hergé dans la presse du monde entier. L'auteur aurait pu se contenter de la Belgique et de la France, voire des pays francophones. Non, on ira en Allemagne, au Portugal et même de l'autre côté de l'Atlantique. De son vivant, Hergé a été édité dans plus de 300 journaux et revues de 44 pays. On ne parlera pas que de Tintin, mais aussi de Joëzette, Cookie Flip ou Popol et Virginie. Ainsi, une première partie de l'ouvrage raconte, comme un roman, l'histoire des parutions dans la presse. La deuxième partie est plus administrative. Kersner y traite des aspects contractuels, techniques et promotionnels. Il ne se contente pas des publications complètes, mais aborde aussi les projets qui n'ont pas abouti. La dernière partie est un inventaire exhaustif des parutions dans la presse du monde entier du vivant d'Hergé. Un addenda propose cependant ce qui s'est passé au-delà. L'après-guerre a été décisive dans les rapports d'Hergé avec la presse. L'abbé Norbert Vallès a usé de son réseau pour tenter de le faire publier chez Dupuis, dans Spirou. Après moult discussions, la famille Dupuis renoncera à le publier à cause du passé peu recommandable du créateur de Tintin. La phase de l'histoire de la BD franco-belge a été à deux doigts d'être fort différente de celle que nous avons connue. S'ensuivra la création du journal Tintin grâce à Raymond Leblanc. On assistera ensuite à la création des studios Hergé avec Bob Demour, Edgar Pierre Jacobs, Jacques Martin, Roger Leloup et bien d'autres. Les adaptations des dessins animés et des films dans la presse ne sont pas non plus oubliées, ni même les projets refusés par Hergé et ou Casterman, pas plus que les parutions non autorisées, les plagiats et les pastiches. Livre d'histoire avec un grand H et histoire de livres, Hergé et la presse est un ouvrage indispensable à tout intinophile qui se respecte, ainsi qu'à tous les curieux désireux de comprendre comment s'est construite l'œuvre de celui qui a posé les bases de la bande dessinée franco-belge. Et après ça, on n'a qu'une seule envie, relire Tintin et les autres histoires d'Hergé. Quand on a fini de lire Tintin, on peut recommencer à lire Tintin, on y trouvera toujours quelque chose de nouveau. Hergé et la presse, par Geoffroy Kersner, est paru aux éditions Les Impressions Nouvelles dans la collection Réflexions Faites. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.